Allez les amis, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si j'ai bien positionné ma caméra. Enfin, c'est pas une caméra, c'est mon téléphone portable. Donc, je fais mes vidéos avec mon téléphone portable. Bah, écoutez, je vais vous... qu'est-ce que je veux dire? Je vais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je vais parler du rôle des femmes. Ce n'est pas parce que la fête de la femme approche bientôt le 9 mars que j'évoque ce problème. J'évoque c'est pas un problème, mais c'est une question. C'est un regard sur le rôle des femmes dans le monde. C'est une appréciation de la valeur de la femme à travers toutes les grandes histoires qui ont forgé les événements de l'humanité. Alors, il s'est avéré qu'en allant sur le réseau social TikTok il y a quelques jours, je m'en suis rendu compte que, en fait, j'ai eu plusieurs vidéos qui ont circulé, disant que les femmes ne devraient pas faire de prédication. C'est-à-dire que, en tant que femme, on ne pouvait pas faire une prédication, c'est-à-dire parler de Dieu, interpeller d'autres personnes à mieux connaître Dieu, inviter d'autres personnes à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux saisir les lois divines pour pouvoir mener leur vie en toute transparence, en toute tranquillité, sans forcément avoir des problèmes avec des divinités. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui se mettent en rivalité avec les divinités et ça c'est terrible hein, parce que de toutes les façons, on ne peut pas être contre une divinité. Une divinité, c'est une divinité. Donc tu peux faire ce que tu veux, les unes et les autres peuvent faire ce qu'elles veulent, mais de toutes les façons, une divinité, c'est une divinité. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas rivaliser. Voyez-vous, moi, depuis le début de ce travail divin que je fais, en effet, j'ai toujours pensé à quelque chose. Ça a été le bien-être de tous. Moi, j'ai dit, je ne veux pas vendre n'importe quoi comme marchandise. Parce que oui, je vends un projet de vie, je vends un événement, je vends un futur. Ça, c'est le mot. Je vends un futur. Je précise bien parce que vous savez que moi, je n'utilise jamais les mots pour les utiliser. Je les utilise en connaissance de cause parce que je sais de quoi je parle. Quand je dis vent, c'est-à-dire que ce que je vais apporter à l'humanité, c'est ce que je suis. Je ne veux pas vous donner quelque chose que je ne connais pas. Vous apporter une formule qui est différente de ce que je suis. Je n'ai pas envie de faire du monde un univers dans lequel la religion devient un problème, où croire en Dieu est compliqué parce qu'on n'est pas libre. Quand je parle de la liberté, c'est la liberté divine et non pas une autre liberté à laquelle l'on pourrait espérer. Je parle uniquement de la liberté divine parce qu'elle est ultra importante. Et quand je parle de celle-ci, c'est donc celle qui est innée. Celle donc qui permet à un fœtus de connaître cette gestation très individuelle, de grandir dans le ventre de sa maman, dans cet autre monde, sans l'aide de personne, sans qu'on lui dise suce ton pouce, nage dans le liquide amniotique, regarde l'horloge pour savoir quand tu nais, commence à écouter, parce que là tu peux écouter, nourris-toi. En fait, c'est cette liberté divine dont je parle. Et donc au moment de la naissance, l'enfant se dit au bout de 9 mois, il se dit « Ah ouais, non mais je vais sortir, ouvrez-moi la porte ». Ça, c'est la liberté. Et quand il sort, personne ne lui dit « Ah, mon chéri, apprends à téter le sein comme si… » Non, il sait exactement comment téter le sein.
Et en grandissant, il comprend que je vais connaître tous les membres de ma famille, ainsi de suite. Il sait prononcer le nom de ses parents sans avoir besoin d'une autre quête personnelle, d'un besoin. Il saurait dire papa, maman, dad, ou encore daddy, ou encore mom, tout ce qu'on veut, mama, papa, mother, dans toutes les langues, mama, papa, ja, ainsi de suite. L'enfant saurait dire ça sans avoir besoin d'un appel quelconque. C'est juste la liberté innée, la robotique naturelle, divine, d'origine, en fait, qui permet que l'être humain puisse bénéficier de cette aisance de la pratique gestuelle, événementielle, sans qu'on ait besoin de l'accompagner de quelque manière que ce soit. Et c'est ce que je vous vends. Je vous vends ça, une liberté. La liberté de croire profondément en Dieu. La liberté d'aimer Dieu. La liberté de l'adorer parce qu'il mérite qu'on l'adore. Mais en même temps, la possibilité de vivre. Écouter la musique, danser, chanter. Mais vivre sur l'amour de Dieu, la pratique de la loi de Dieu, l'éveil de vous-même, l'élévation de vous-même, la rigueur, la tolérance, le pardon, la grâce, le partage, le travail, la richesse, surtout l'empathie. Oui, l'empathie, exactement. Savoir se mettre à la place de quelqu'un, savoir aimer les gens, sans forcément chercher d'histoire aux gens qui ne nous ont rien fait du tout. À travers le monde, nous voyons de millions de rivalités qui se créent et qui se créent pour rien. Si quelqu'un ne vous a pas provoqué, alors vous n'avez pas de problème avec la personne. Je crois que on doit pouvoir s'élever pour atteindre un niveau beaucoup plus important pour comprendre ceci. Et quand on comprend, en fait, on arrive à gérer nos problèmes. Et comme je dis souvent, quand on a des problèmes, il faut se sentir concerné par nos propres problèmes. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra gérer nos problèmes. Alors, on pleure un bon coup, on souffle, on souffre et on attend l'heure d'après, l'autre heure qui arrive et les heures passent, le lendemain arrive, l'autre lendemain, on espère encore la volonté de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quelle qu'en soit la formule que vous avez, boire un coup, s'enivrer, se droguer, ça ne changera rien au temps. Le temps, c'est le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Ni déroger, ni débloquer, ni l'avancer beaucoup plus qu'il n'en est. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et je suis persuadée, moi, que quand les êtres humains réussiront à rejeter cette faute qui est complètement innée dans le comportement de l'autre, on pourra comprendre que chaque personne a un rôle à jouer dans le monde. Je vous explique la raison pour laquelle je fais vraiment cette vidéo. Alors, je défile sur le réseau social TikTok et je vois plusieurs vidéos dans lesquelles il y a des pasteurs ou des prédicateurs qui disent les femmes n'ont pas le droit de faire des prédications. Les femmes, où est-ce que c'est écrit que les femmes doivent faire des prédications dans la Bible? Moi, je vais leur dire, naturellement qu'on ne peut pas oublier le rôle des hommes dans la Bible. Mais si nous allons à la genèse de l'histoire biblique, et je vais appeler toutes ces, et le terme, je vais l'assumer, je vais appeler tous ces charlatans qui pensent connaître la religion de Dieu à revenir un peu sur les bases, à apprendre la parole de Dieu, à lire la Bible. Parce que je vais leur dire, même au bout de la 9e fois, quand vous avez lu toute la Bible, je veux dire, lettre par lettre, syllabe par syllabe, mot par mot, phrase par phrase, texte par texte, page par page, vous n'êtes pas en capacité de connaître, de comprendre la Bible. La Bible porte des secrets très cachés, très dissimulés, qui se révèlent à vous qu'au moment où
Dieu le veut. Si Dieu ne le veut pas, alors vous n'aurez jamais droit à cette révélation. Et ça, c'est une vérité. Maintenant, quand on parle de la genèse biblique et que, voyez-vous, moi, je n'ai pas de texte, hein, je n'ai pas ramené ma Bible. J'avais voulu le faire, mais je me suis dit que la volonté divine m'accompagnera pour que je puisse dire ceci. Et prenons la genèse de la Bible, au moment où du péché d'Adam et Ève. Débutons par la création de l'homme et de la femme. Que fait Dieu? Dieu est juste. Dieu n'est pas comme ces charlatans, prédicateurs et pasteurs qui pensent régner la femme dans le rôle liturgique, dans le rôle de l'enseignement biblique, dans le rôle de la prédication. Dieu est juste. Alors que fait Dieu au moment de la création de l'homme? Dieu, lui, tout simplement, il crée l'homme, il crée Adam. Et quand il crée Adam, qu'est-ce que fait Dieu? Il prélève la côte gauche d'Adam pour fabriquer Ève. Ça, c'est une valeur d'équité. C'est une grandeur divine qui permet à chaque être humain de comprendre ceci. La femme et l'homme ne forment qu'un. Ce sont des personnes identiques qui sont formées avec la même solidité, la même aisance. Dieu ne prélève pas. C'est quand même très curieux parce que Dieu aurait pu prélever les cheveux d'Adam. Il aurait pu prélever le sang d'Adam. Il aurait pu prélever autre chose. Mais il prélève la côte. Parce que la côte fait partie de l'ossature humaine. Et c'est à partir de la côte d'Adam que Ève reçoit son ossature humaine. Et on voit que Dieu est juste. Il crée la femme à partir de l'homme. Bien sûr que Dieu dit, l'homme te dominera quand le péché est. Mais ce qui se passe encore, toujours dans la Genèse biblique, c'est qu'à un moment donné, je vais vous rappeler, vous allez vous en souvenir que Ève, quand elle pêche, quand elle prend le fruit défendu, tout le monde a dit que c'est le fruit, alors allons-y, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à Adam. C'est Ève qui donne à Adam, ce n'est pas Adam qui donne à Ève. Et qu'est-ce que Dieu dit quand il se met en colère? Il ne dit pas à l'homme, pourquoi as-tu écouté la femme parce que je t'ai mis au-dessus d'elle? Non, il dit, je vous ai défendu de manger ce fruit. Mais il ne punit pas seulement la femme ou encore l'homme parce qu'il se dit, tu aurais pu la dominer, tu aurais pu lui apprendre. Non, il punit les deux et y compris le troisième qui était avec eux. Et donc les choses se passent comme ça. Déjà, on voit l'équité biblique. Passons, évoluons. Je ne vais pas citer notre père Noé qui a sauvé ce monde dans lequel nous sommes. Mais je vais faire appel au père de la foi qui est le prophète Abraham. Grand soit son nom à travers le monde de génération en génération. Le père de la foi, on sait que le prophète Ismaël existe parce que les gens qui ne reconnaissent pas le rôle de la femme dans la prédication divine doivent tout simplement oublier de parler de Dieu. Ces gens ne méritent pas du tout la parole de Dieu. Ces personnes ne méritent pas. Je vous explique ce qui se passe. C'est que quiconque pense croire que Dieu est grand et que l'être humain est important et que l'homme est important ne peut croire au prophète Ismaël s'il ne peut donner la grandeur à une femme. Et le mérite ne vient même pas du père de la foi, qui est le prophète Abraham. Le mérite revient à Sarah, à cette femme, à Sarah qui, sœur d'Abraham, épouse d'Abraham, parce qu'à l'époque, oui, avant la loi, les gens se mariaient en famille, on a bien vu le prophète Jacob. Donc, elle qui avait toujours connu son mari, traversé des épreuves avec lui, ils n'ont pas toujours eu d'argent, mais ils ont évolué ensemble. Et elle avait une servante qui s'appelait Agar. Voyant qu'elle ne peut pas faire d'enfant, ne peut pas donner d'enfant à son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à Agar et elle dit à son mari, je veux te donner ma servante. Abraham, le prophète Abraham, sûrement il retorque que je n'étais pas là, mais il accepte que Sarah
lui donne Agar. Et imaginez Sarah, qui a toujours eu son mari. On connaît la grande histoire d'amour qui est entre Sarah et le prophète, qui est entre la prophète Sarah et le prophète Abraham. On connaît cette grande histoire d'amour où le roi d'Égypte, Ahimelech, il prend la femme d'Abraham et papa Yahvé, notre Dieu, finit par punir Ahimelech et il lui rend sa femme, il lui donne des présents. En fait, bref, on connaît cette grande histoire d'amour qui est entre eux. Mais elle, aimant son mari, lui donne sa servante. On ne dit pas une amie. Parce que si c'est une amie, on dirait c'est son amie, il peut y avoir une concurrence. Mais non, une femme qui travaillait pour elle, qui lavait son linge, qui était, on va dire, sa femme de ménage. Elle prend sa femme de ménage, elle donne à son mari, elle lui dit, comme je t'aime, je veux que tu aies des enfants. Fais des enfants. Fais un enfant avec cette femme. Moi, Sarah, je préfère mourir stérile, mais toi, Abraham, je préfère que tu aies des enfants. Je ne veux pas te priver de cette grandeur divine. Je veux que tu puisses avoir des enfants. Moi, c'est pas grave. Elle sait qu'elle est stérile. Alors, elle donne sa servante à Abraham. Imaginez-vous le soir où Abraham entre dans la chambre de sa servante. Ce qui se passe dans la tête de Sarah. Ce qui peut se passer dans la tête d'une femme. Parce que ne disons pas oui, les époques changent, les gens évoluent, ainsi de suite. Mais imaginez-vous, elle accepte parce qu'elle aime son mari. Parce qu'elle soutient son mari. Elle accepte et voilà que malgré la douleur qu'elle va avoir, elle va être tétanisée dans son lit. Mettez-vous à la place de la prophète Sarah. Tenez-vous à sa place, ce qu'elle ressent quand son mari bien-aimé couche avec une autre femme. Parce qu'elle aime tellement son mari qu'elle ne veut pas qu'il le prive d'enfants. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu accepte non pas la volonté du prophète Abraham, parce que nulle part dans la Bible, il n'est écrit que le prophète Abraham a demandé à Sarah de lui donner sa servante. Jamais. Il n'est écrit nulle part que le prophète Abraham a été chercher une autre femme pour remplacer Sarah parce qu'elle ne lui donnait pas d'enfant. Non, il est écrit dans la Bible que Sarah, la prophète Sarah, donne sa servante au prophète Abraham pour qu'il puisse avoir le prophète Ismaël. Alors le prophète Ismaël est le fruit de l'amour de Sarah. Quiconque ne connaît pas et ne dit pas merci à la prophète Sarah chaque jour ne connaît pas la grandeur du prophète Ismaël. Parce que je veux bien que les gens disent après les histoires, ceci, cela, on connaît comment les femmes sont. Une fois que le prophète Abraham arrive à avoir cet enfant, en fait, Agar commence par se moquer de Sarah parce qu'elle est stérile. Et regardez ce qui se passe, que Dieu est juste. C'est que Sarah, le rôle de la femme encore dans la Bible, elle dit à Abraham, je ne veux plus de cette femme chez moi. Tu as déjà eu un enfant, alors je ne veux plus d'elle dans ma maison. Et qu'est-ce que fait Sarah? Qu'est-ce que fait Abraham? Il retorque, il fait ceci, les malheurs lui arrivent, ainsi de suite. Il accepte la volonté. Il accepte la volonté de Sarah. Il fait partie Agar. Est-ce que c'est une histoire joyeuse? Non. C'est pour vous dire le rôle de la femme, et Dieu a toujours permis le rôle de la femme dans la Bible. Et alors, quand elle s'en va, la Bible nous enseigne que Dieu ne punit pas la prophète Sarah. Mais il se souvient d'elle, qu'elle n'avait pas d'enfant. Il vient, il envoie ses anges, va donner un enfant à Sarah pour qu'elle puisse devenir mère. Et c'est là qu'elle fait le prophète Isaac. On ne comprend pas quoi là-dedans. Et quand Dieu parle au prophète Abraham pour lui annoncer la naissance du prophète Isaac, il sait ce que pense la prophète Sarah. Et il dit, pourquoi rit-elle? Et elle répond, c'est parce que je suis très vieille et je pense que je ne peux pas avoir d'enfant. Et qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible? Et c'est exactement de cette façon que nous devons comprendre que les gens dans la Bible, les femmes dans la Bible ont un rôle primordial. Qui a toujours su écrire l'histoire biblique? Ne lisez pas l'histoire biblique parce que vous voulez lire, mais lisez l'histoire biblique parce qu'il s'agit d'une réalité, et ne soyez pas dans
l'éveil masculin quand vous lisez la Bible. Soyez dans l'éveil spirituel et vous entendrez ce que dit Dieu. Quand on continue dans l'histoire biblique, en restant toujours dans la Genèse, qu'est-ce qui se passe après avec, je ne vais pas parler de l'histoire du prophète, du mariage du prophète Jacob, du prophète Isaac et de Rebecca. Quand Rebecca le voit, oui, je crois que c'est Rebecca. Quand Rebecca le voit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, qui c'est cet homme? Ce n'est même pas Isaac qui le dit, mais c'est la femme qui le dit, une fois de plus, pour dire que la femme a toujours eu son mot dans la Bible. Ce ne sont pas les prédicateurs aujourd'hui qui viendront nous dire, oh non, les femmes n'ont pas le droit de faire des prédications. On en vient. Regardez l'histoire du prophète Jacob, la plus grande histoire d'amour qui n'ait jamais existé. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire de cet homme qui quitte son village pour des histoires qu'on connaît. Ce n'est pas du tout l'histoire qu'on doit raconter ici. Donc, il quitte son village, il s'en va vivre chez son oncle. Et quand il arrive chez son oncle, il rencontre Rachel, il tombe amoureux d'elle. C'est un amour incroyable. Il est fou amoureux de Rachel. Et pour la voir, il propose à son oncle de travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Il travaille pendant 7 ans, mais il n'a pas Rachel. Et son oncle lui donne plutôt Inès. Non, Léa, pardon. C'est parce que ma grande sœur s'appelle Inès Léa et je fais toujours la confusion. Donc, son oncle lui donne Inès, Léa, je me trompe de nouveau. Et lui, il travaille cette année encore de plus pour épouser Rachel. Il aurait pu dire, je suis un homme, alors je t'impose ce mariage. Mais non, il suit la tradition pour pouvoir épouser la femme qu'il aime. Et quand on regarde cette histoire, ce qui va transformer l'histoire biblique, c'est l'enfant qui naît entre l'amour du prophète Jacob et de la prophète Rachel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le prophète Joseph est vendu aux Égyptiens, c'est à partir de là que l'histoire biblique connaît un autre sens. Mais comme Dieu est juste et comme il est grand, l'histoire se prolonge, s'avance et on arrive à l'histoire du prophète Moshe. Et ça, je vais dire à ces hommes, et je vais le dire avec une grande humilité, quand vous prononcez le nom des femmes, courbez-vous et dites merci. Parce que nous les femmes, nous ne faisons pas des garçons ou des filles, mais nous faisons des enfants. Nous avons des enfants. Garçons, filles, ce sont des enfants. Vous ne connaissez rien, vous ne comprenez pas grand-chose parce que vous recevez des enfants à la naissance. Mais nous portons la vie et on ressent des choses dont vous ne pouvez jamais imaginer. Vous ne pouvez pas savoir ce que ressent une femme enceinte. Vous avez beau l'aimer, vous avez beau faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas vous mettre à sa place. Parce que quand une femme tombe enceinte, du premier jusqu'au jour de l'accouchement, donc au bout de 9 mois, en fait, cette femme, elle ressent des choses dont vous ne pouvez pas imaginer. Elle a un corps qui se déforme, elle vomit, elle est mal, elle ne mange pas, elle est complètement hors d'elle. On dirait même plus la même personne. Elle supporte, elle sait qu'elle porte la vie. Garçon ou fille, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'enfant qu'elle porte et donc c'est la mère de l'humanité. Alors, elle fait ces enfants-là que vous recevez et quand vous recevez, bien sûr, vous en appropriez. C'est aussi vos enfants, on ne peut pas dire le contraire. Vous avez contribué naturellement. Vous avez contribué par un moment extraordinaire. On ne va pas citer ce moment à cause du respect de la parole. Mais vous savez un peu, quand vous créez une ségrégation, une distinction, un discernement de la femme, je vais vous inviter à écouter l'histoire du prophète Moshe. Le prophète Moshe, qui, d'après les enseignements bibliques, le prophète Moshe est un descendant des Lévis et on sait que les Lévis sont les enfants de la prophète Léa. Et au moment de la naissance, au moment où il y a une oppression terrible en Égypte, le roi d'Égypte, le pharaon d'Égypte décide de tuer tous les premiers-nés des enfants de Jacob. Ils sont massacrés. Dès que les garçons naissent,
En fait, il faut les massacrer d'après l'ordre du roi. Et qu'est-ce qui se passe avec la prophète Jochebed, cette maman de la foi, qu'on oublie dans la Bible? Et Dieu m'a dit, dis-leur ça, dis-leur, explique-leur. Et quand Dieu m'a parlé de cette histoire de Jochebed, qui veut dire, regarde, prends le village, ou prends la ville, prends le monde. En fait, ça m'a touché, ça m'a profondément touché, et je me suis dit que tout le monde avait le droit d'entendre le rôle de cette femme. Ce n'est pas une guerrière, elle n'est pas une amazone, mais c'est une maman. Elle fait le prophète, quand elle accouche, le prophète Moshe. Elle le regarde, l'enfant est tellement beau. Pendant ce temps, le pharaon d'Égypte est très clair dans ses décisions. Il faut tuer tous les mâles. Alors, elle regarde son bébé, cette vie qu'elle a donnée. Elle le garde avec lui. Elle défie le pharaon d'Égypte. Elle le surpasse. Elle met sa foi au Dieu d'Abraham. Elle croit au Dieu d'Abraham. Elle invoque le Dieu de ses pères. Et elle dit, je ne vais pas livrer mon fils au pharaon d'Égypte. Je vais le garder pour moi. Elle garde le prophète Moshe contre vents et marées, contre toutes les peines qu'elle peut avoir, contre tout le danger qu'elle a. Elle met sa famille, toute sa famille en danger. Elle garde le prophète Moshe. Et quand l'enfant atteint quelques mois, la Bible nous enseigne qu'elle ne pouvait plus garder l'enfant parce que l'enfant grandissait. Elle prend les roseaux, elle fabrique un panier, elle met des coussins dans le panier ou des rosiers, et elle met son tissu. Elle prend son enfant, la mère de la foi, Jochebed, pose le prophète Moshe, l'enfant qu'elle garde contre elle, qu'elle a porté dans son ventre, qu'elle dort accrochée à lui pour que le pharaon d'Égypte ne le tue pas. Alors elle prend cet enfant qu'elle aime tant, qu'elle sait beau, elle le met dans un panier en roseau, elle le pose sur le Nil, un cours d'eau géant, sans savoir quoi. La mère de la foi, Jochebed, paix à son âme et grand soit son nom, élevé soit son nom à travers le monde entier. Elle envoie son enfant sur le Nil. Par la grandeur de Dieu, on sait que la foi sauve, que la foi en Dieu est l'arme la plus puissante qui n'existe dans ce monde. Quand vous avez foi en Dieu, Dieu vous répond. Et qu'est-ce que fait Dieu? Dieu est dans le ciel, il voit cet enfant dans un panier, en roseau, sur un grand cours d'eau, dans le grand désespoir d'une maman qui envoie la prophète Myriam suivre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dans la maison où est ordonnée la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, Dieu ordonne que la fille du pharaon d'Égypte recueille Moshe. Et quand elle recueille Moshe, ce n'est pas un hasard parce qu'elle reconnaît que Moshe est hébreu. Elle reconnaît que Moshe est hébreu. 3 femmes, 3 destins, et la Bible, et les 100 livres de Moïse, et la Genèse biblique, et la création de l'histoire même biblique se passe entre 3 femmes. Entre 3 femmes. On a d'abord la prophète Jochebed, on a la prophète Myriam, et on a la fille du pharaon d'Égypte qui recueille ce garçon. Toutes ces femmes ont une seule et même volonté. C'est que cet enfant puisse vivre. Le prophète Moshe vit grâce à cette femme, grâce à Jochebed. Vous, les hommes, vous passez votre temps à raconter, parler de Moïse, de Moshe, de Moussa, ainsi de suite. Mais vous oubliez le sacrifice de Jochebed qui avait mis toute sa famille en danger pour sauver le prophète Moïse. Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez recevoir cette parole divine qui nous guide chaque jour. 3 femmes, 3 destins, et un 4e, celui du prophète Moshe. Un siècle qui encadre un prophète pour porter, pour prévoir l'histoire aujourd'hui qu'on connaît. Parce que sans cette femme, sans la mère de la foi, Jochebed, on n'aurait jamais reçu les 100 livres de Moïse. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous lisez la Genèse, pensez à Jochebed.
quand vous lisez l'Exode, pensez à Myriam. Quand vous lisez le livre des Nombres, pensez à la fille du pharaon d'Égypte. Quand vous lisez le livre des Lévitiques, pensez à la communauté des Hébreux. Et quand vous lisez le livre des Deutéronomes, pensez à la grandeur de Dieu. Je vais vous dire une chose et vous allez comprendre. Et c'est la vérité. Arrêtez de croire que les hommes ont toujours intervenu dans la Bible. Dites-moi à quel moment il est écrit que c'est le mari de Jochébed, de la prophète Jochébed, qui lui demande de recueillir, de garder Moshe. Vous pouvez imaginer ce que c'est, ce que ça veut dire, cette femme qui porte la foi, qui est esclave, mais qui défie le pharaon d'Égypte et qui lui dit: tu auras tous les fils d'Égypte, les premiers-nés des Hébreux, mais mon premier-né, tu ne l'auras jamais. Et c'est ce qu'elle fait, cette femme, cette brave maman. 3 femmes pour le destin d'un enfant, le prophète Moshe. Et le prophète Moshe devient exactement le prophète de l'amour qui regarde l'autre et qui ne veut pas voir un seul enfant être terrorisé. Qu'est-ce qu'il fait, le prophète Moshe? Il aime tout le monde. Parce qu'il est élevé par les Égyptiens. Moshe ne sait même pas qu'il est hébreu. Il est égyptien. Il a un comportement égyptien. Il est aimé par toute l'Égypte parce qu'il est beau, il est prince d'Égypte et il ne connaît même pas qu'il est hébreu. Il découvre qu'il est hébreu beaucoup plus tard. Et quand le prophète Moshe quitte le temple du pharaon d'Égypte et s'en va donc chez son beau-père Yéthro, où il vit, il épouse sa femme Déborah. Et Déborah joue un rôle important dans l'histoire de Moïse. Parce qu'au moment où Moïse refuse, il ne veut pas de la mission divine que Dieu lui donne. Que fait Déborah? Elle circoncie son fils, elle circoncie Gershom en disant « mon époux était un époux de sang », en parlant de la circoncision. Et pour que Dieu puisse sauver le prophète Moshe, parce que Dieu voulait tuer le prophète Moshe. Il voulait le tuer. Parce qu'il disait, tu refuses d'entendre ce que je te dis. Et donc, le prophète Moshe va dans sa mission. Et si la Bible nous enseigne que plus tard, Moshe répudie sa femme, nous n'avons pas plus d'explications dans la Bible d'aujourd'hui. Peut-être qu'une autre Bible pourrait venir nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais néanmoins, continuons l'histoire et arrivons à une autre réalité. Sans ces femmes, sans ces 3 femmes, le destin du prophète Moshe ou le destin du monde aurait été un autre. Vous savez ce que le monde serait? En fait, les gens feraient n'importe quoi, on deviendrait comme des idiots, comme des bêtes, des animaux sauvages, on vivrait sans modernité, sans grandeur d'esprit, sans élévation. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de toutes les façons, si Dieu détruisait l'Égypte quand même et il passait sans laisser la loi, ça n'aurait servi à rien. Mais nous avons reçu la loi grâce au prophète Moshe. Parce que c'était quelqu'un qui aimait des gens, qui aimait tout le monde. Il a une maman qui est hébreu, esclave. Il a une maman qui est égyptienne. Et il aime ces 2 mamans. L'une l'a mise au monde, l'autre l'a élevée. Et le prophète Moshe aime tout le monde sans distinction de couleur, de race. C'est impossible qu'il le fasse. Parce qu'il est à la fois hébreu de sang, mais il est à la fois égyptien de cœur. Donc il aime tout le monde. Il ne fait pas de distinction. Ce qu'il veut, c'est que les gens, que ce peuple puisse connaître la loi, puisse vivre sur la grandeur, sur l'élévation, sur la grandeur d'esprit. Et c'est ce que fait le prophète Moïse. Quand on continue un tout petit peu plus dans la Bible, je vais vous raconter une histoire dont les gens ne peuvent pas connaître. Parlons de l'histoire de la prophète Ruth. La prophète Ruth est cette femme qui sait aimer et Dieu a toujours récompensé les gens qui aiment d'autres. La prophète Ruth, en fait, vit avec sa belle-mère Noémie. Et sa belle-mère Noémie a 2 fils. Ils épousent chacun une femme. Et les 2, malheureusement, meurent. Donc, les 2 femmes, Noémie demande aux 2 femmes de retourner chez leurs parents pour pouvoir se remarier. Malgré l'insistance des 2 femmes, finalement, il y a une qui cède, elle retourne chez ses parents, dont on n'en parle plus de son histoire. Et la prophète Ruth, elle refuse.
Elle dit à sa belle-mère, je vais te suivre. Où que tu ailles, ce que tu veux faire, moi je vais aller avec toi. Ton histoire, c'est mon histoire. Nous allons l'écrire ensemble. Elle suit sa belle-mère. Elle arrive dans le village de sa belle-mère. Et quelque temps après, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est une histoire très longue. Et quelque temps après, elle rencontre cet homme avec qui elle va faire l'ancêtre du prophète David, qui devient roi, qui est à la fois roi et prophète. Donc, elle fait cet enfant et l'histoire continue. L'histoire nous enseigne qu'il y a une autre grande femme de la foi dans la Bible qui s'appelle la prophète Anne. Si je coupe l'histoire du roi David, c'est parce que l'histoire se chevauche et vous allez entendre le rôle de la femme dans la Bible. Et j'espère que quand vous aurez écouté, la prochaine fois, vous n'aurez pu discuter. Vous allez accepter et vraiment, je vous invite à ne pas discuter ce qui est réel et ce qui est évident. Ça, je vous invite vraiment à ne pas le faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la prophète Anne, c'est cette femme qui se marie et qui n'a pas d'enfant. Son mari a 2 femmes et donc la première femme fait des enfants. On connaît les femmes dans la rivalité. Elle va porter son enfant, rigoler, un peu la chahuter, sans la détester. Les femmes sont dans cette rivalité innée entre elles. C'est pas parce que ce sont des méchantes sorcières, mais c'est parce que ce sont des femmes. Elles sont faites comme elles sont faites et elles sont comme elles sont. Ce sont des femmes. Et plus tard, elle va se dire, moi j'ai un secret pour avoir un enfant, c'est Dieu. Alors elle part dans la maison de Dieu, elle prie. Elle prie. Et le prêtre Élie qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as bu ton alcool, si tu as cuvé ton vin. Alors, il faut que tu ailles, c'est pas ici que tu dois venir te manifester ton état d'ivresse. Elle dit, mon Seigneur, je n'ai pas bu, je prie. Elle prie et elle fait une promesse à Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me fais avoir un garçon, je le mettrai à ton service toute la vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu lui accorde sa demande. Dieu accepte qu'elle fasse un fils. Et ce fils, c'est le saint des saints. Dans le monde, il n'y a pas plus saint que le prophète Samuel. Il lui donne donc papa avait fait qu'elle fasse donc le prophète Samuel. Et quand l'enfant a 18 mois, elle porte l'enfant et elle le met dans le temple de Dieu pour servir Dieu. Le prophète Samuel continue sa vie, il sert Dieu, ainsi de suite, jusqu'au moment où il a l'âge de choisir. Qui c'est qui choisit le premier roi en Jacob? Mais c'est le prophète Samuel, il choisit Saül. Et plus tard, Dieu lui dit, Saül ne m'écoute pas. Alors, j'ai besoin de choisir un autre roi. Je veux choisir un autre roi, pas choisir le prophète, va choisir David. David, le fils de Jesse, il habite à tel endroit. Papa Yahvé l'envoie et c'est le prophète Samuel, le fils de la prophète Anne, qui le confia à Dieu dans la maison de Dieu pour servir Dieu, qui grandit dans la maison de Dieu en servant Dieu, qui ira plutôt plus tard choisir le roi David, qui est le descendant de la prophète Ruth, qui aima sa belle-mère, qui s'attacha à sa belle-mère et qui fit l'ancêtre du roi David. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et à partir du roi, de la prophète Ruth, on a le roi David, on a le roi Salomon et toute cette lignée du roi David que nous pouvons connaître. Continuons et comprenons le rôle de la femme dans la Bible. Qui sauve le roi David des écœurs de son père? C'est la fille de Saül qui est amoureuse de David. Elle aime David. Elle est heureuse d'être sa femme. Ben, naturellement, David, c'est un poète, un chanteur beau, élégant. On dit qu'il était un peu roux. L'histoire nous raconte comme ça, des histoires, ça et là, qu'il était un peu roux. Et quand les envoyés, les militaires ou les envoyés de son père viennent pour chercher le roi David, elle a mis des coussins dans le lit pour dire « il est couché là ». Ce que je vais vous dire, c'est que les femmes ont toujours eu un rôle important dans la Bible. Si nous continuons à comprendre l'histoire biblique et qu'on ne va pas s'y éterniser, nous allons parler
de l'histoire de la prophète Judith. C'est une femme qu'il ne faut jamais oublier. Qui est la prophète Judith? La prophète Judith, c'est cette femme qui, elle avait perdu son mari et donc elle vivait comme ça chez elle, en toute tranquillité. Mais il y a eu cet oppresseur, comme tout d'habitude, de génération en génération, on les trouve. Hein. Ils renaissent de génération en génération. Ils recommencent jusqu'à tomber et ils reviennent jusqu'à tomber. Ils reviennent, ainsi de suite. Donc la prophète Judith, quand elle entend qu'on va oppresser son peuple, on va soumettre son peuple à l'esclavage, elle se met dans la prière, elle prie, elle supplie Dieu. Et elle convoque tous les hommes. Elle convoque. Ce ne sont pas les hommes qui la convoquent. Elle convoque les hommes. Et elle leur dit, voilà ce que je vais faire. Je vais aller rencontrer le tyran. Et moi, je vais aller le voir. La prophète Judith part rencontrer le tyran dans la foi divine qu'elle a. Elle se met avec le tyran, dans la maison du tyran. Naturellement, elle ramène sa nourriture parce qu'elle ne veut pas manger de la viande impure. Elle ne veut pas manger une nourriture souillée. Elle veut manger la nourriture pure parce que entre les croyants et les non-croyants, ou encore ceux qui croient à moitié, il faut savoir qu'il y a des repas qui sont spirituellement divins et il y a des repas qui sont spirituellement, je veux dire, purs et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, comme manger du porc, c'est impur. Qu'on nous dise qu'on veut ou pas, c'est impur de manger du porc. Au lieu de manger du porc, il y a énormément de viande qui peuvent remplacer le porc, comme il y a du bœuf, il y a du mouton, il y a de la viande de chèvre, qui sont des viandes extraordinaires. Hein. Il y a de la poule, il y a de l'oie, il y a des canards, il y a toutes sortes de viandes qu'on peut manger. La viande de porc n'est pas indispensable. Bon, certains qui sont dans la tétutesse, nous allons manger la viande de porc, nous allons faire ceci, cela. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas. D'ailleurs, je vous invite à faire quelque chose. Allez voir la diversité de la charcuterie arabe. Vous allez voir à quel point les Arabes ont toutes sortes de charcuteries, mais ce sont des charcuteries avec des viandes pures. Bref, on ne parlait pas de cette nourriture, on parlait d'autre chose. Et donc, qu'est-ce que fait la prophète Judith? Elle part dans la maison du tyran. Elle dort avec le tyran. Le tyran, bien sûr, joue ce qu'il a à faire. Et vous savez que moi, je suis contre la violence. Elle coupe la tête du tyran et elle sort de là. Elle repart à son peuple donner la tête. Et quand les militaires, en fait, les combattants du tyran apprennent, ils sont dans la grande peur. Et ils s'effacent. Et c'est comme ça qu'elle sauve son peuple. Bon, disons que si on dit ça, il y en a qui nous font croire que l'Ancien Testament ne compte pas. Mais comment est-ce que tu peux? Comment est-ce que tu peux croire que tu peux porter, tu peux manger un fruit dans l'arbre sans qu'il n'y ait de racines? L'Ancien Testament, c'est la racine. Et les arbres, ce sont des rejetons. Donc, tu ne peux pas ne pas connaître l'histoire de l'Ancien Testament et nous faire croire que tu dois nous enseigner l'histoire du Nouveau Testament. Prenons l'histoire du Nouveau Testament. Vous qui connaissez le Nouveau Testament et surtout vous qui parlez de Jésus en longueur de journée en oubliant que Jésus c'est un prophète et que Dieu dépasse Jésus et qu'il n'y a même pas de concurrence. Je vous ai toujours dit que si vous demandiez à Jésus, entre toi et Dieu, qui est-ce que je choisis? La parole de Jésus serait, je vous maudis et je vous maudirai encore pour m'avoir posé cette question et c'est la vérité. Donc, placez Jésus devant Dieu si vous voulez, mais je vais vous dire une chose. Ça, c'est à vous seul de savoir ce que vous fabriquez et ce que vous créez. Bref, on parle de l'histoire de Jésus. Jésus, quand Marie tombe enceinte, il y a encore deux femmes qui jouent ce rôle. Marie-Madeleine, qui est la maman, je crois, de Zacharie, et Dieu lui annonce à Marie-Madeleine que Marie est enceinte. Et quand Marie vient chez Marie-Madeleine, je crois que c'est ça, Dieu lui dit aussi que Marie-Madeleine est enceinte. Et donc, quand elles arrivent, les deux femmes savent qu'elles sont enceintes. Regardez encore l'équité de Dieu. Et au moment où Dieu doit donner le nom du prophète Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui dit une chose qui est capitale. Dieu fait, ça dit que ça c'est la plus grande équité qui ne puisse exister. Parce qu'on rappelle que la Bible nous enseigne que depuis qu'à un certain stade de la grossesse
de Marie, Joseph était devenu aveugle. Quand Dieu veut donner le prénom de l'enfant, il donne non seulement le prénom à Marie, mais il donne aussi à Joseph. Les deux connaissent le prénom de l'enfant, mais Dieu leur dit, ne révélez pas. Vous révélerez le prénom de l'enfant qu'au moment de la naissance. Et le jour où l'enfant naît et qu'au moment de donner le nom, après avoir fait tous les rites qu'il faut faire, la circoncision, parce que Jésus était circoncis au bout du 8e jour. Et en effet, ce sont les deux qui donnent le nom de l'enfant. Et Joseph donne le nom, et Marie donne le nom. On trouve que les noms sont les mêmes, alors que Joseph ne voyait pas, ne voyait plus. Donc on dit qu'il écrit le nom. Alors, mes amis et mes amis, voyez-vous, je peux encore vous citer une autre histoire que j'ai oubliée dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire des descendants de Pinhas. Ces enfants, ce monsieur, on prononce le nom différemment, Pinka, mais dans la Bible c'est écrit Pinhas. Ce monsieur, en fait, c'est le valeureux qui avait tué un Hébreu parce qu'il avait ramené une femme impure dans le camp. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où Dieu partage les territoires de Jacob, ses filles se retrouvent sans héritage parce qu'elles sont des femmes. Et donc, on ne leur donne pas de terre. On donne les terres à tout le monde. À elles, non. Elles partent voir le prophète Moshe et elles disent au prophète Moshe, tu vois, nous n'avons pas de terre parce que dans notre famille, il n'y a pas d'homme. Notre père, tu sais qui c'est. Et pourquoi? C'est injuste que nous n'ayons pas de terre parce que nous sommes des femmes. Qu'est-ce que fait le prophète Moshe dans son humilité? Il part, il rencontre Papa avec notre Dieu et il dit, voilà le problème que m'exposent les filles de Pinas, de Benka. Moi, dans la Bible, c'est écrit Pina, comme ça. Et donc, Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, c'est juste. Dieu dit, c'est juste, vous allez lui donner, donne-leur leur part, en mettant des règles, naturellement. Et là encore, on comprend. Donc, quand on en vient à l'histoire, au rôle des femmes dans la Bible, on ne peut même pas discuter sur le rôle que les femmes ont, ce rôle par excellence de la prédication. On ne peut pas nous enlever cela, parce que nous ne demandons pas, parce que c'est inné, et parce que c'est juste du concret. Alors, nous invitons les hommes à reviser leur façon de comprendre, à reviser leur façon de voir les femmes, et que ces hommes se rappellent qu'ils sont là parce que nous les avons faits, parce que nous, les femmes, nous les avons accouchés. Et ce n'est pas une façon de nous mettre en concurrence avec des hommes. Si Dieu a dit, l'homme sera au-dessus de la femme, rappelons-nous que ceci a été dit, l'homme te dominera au moment du péché d'Adam et Ève. Et même si Dieu le dit avant, il faut reconnaître que Dieu a toujours donné un rôle aux femmes. Donc sans les femmes, on n'aurait jamais connu toutes ces histoires que je raconte. Sans ces femmes, peut-être qu'on n'aurait jamais reçu les livres de Dieu. Parce que demandez-vous, depuis des centenaires, pourquoi on ne reçoit pas la Bible? Pourquoi on ne reçoit pas la loi? Et il faut l'avènement de ces trois femmes qui, Jochebed, Myriam et la fille du pharaon d'Égypte, pour mettre en place ce processus, ce processus de la réception de la loi. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est de respecter les femmes. Les femmes n'ont pas besoin en faisant des prédications, même de la présence des hommes. Les femmes peuvent tout à fait faire une prédication sans des hommes. Une femme n'a pas besoin qu'un homme vienne lui donner une parole. Parce que la prophète Sarah n'a pas attendu une parole pour faire ce qu'elle avait à faire. La prophète Jochebed n'a pas attendu qu'un homme lui donne une parole pour faire ce choix de foi. La prophète Ruth n'a pas attendu, la prophète Anne n'a pas attendu un homme pour faire le choix qu'elle a fait pour Samuel. La prophète Ruth a décidé avec son cœur de devenir l'ancêtre du roi David. Et l'histoire se continue. La prophète Judith n'a pas eu besoin que des hommes lui donnent des enseignements.
elle a pris la décision. Et d'ailleurs, nous savons qu'il y a même eu des femmes qui étaient des reines en Jacob, sur le territoire de Jacob. Je ne vais pas les citer. Et Marie-Madeleine et Joseph n'ont pas eu besoin qu'on leur donne le prénom de Jésus. Donc, quand vous venez nous donner des ordres dans la Bible, parce que vous lisez les Bibles, vous lisez la Bible, vous lisez quelques mots et vous dites, ah oui, j'ai entendu que non. Moi, j'ai lu la Bible. Quand je vous ai cité le dénombrement, en fait, le parcours, mon parcours de lecture, donc je ne vais pas vous le dire mot par mot, ainsi de suite. J'ai lu la Bible plusieurs fois au complet. Et à chaque fois, je suis surprise des enseignements que je découvre dans la Bible. Alors, évitez je le dis avec une grande humilité, parce que parfois, quand nous sommes dans des discours, il arrive qu'on perde l'humilité et on entre dans l'orgueil, que l'orgueil s'échappe de moi et que je ne puisse pas me mettre dans l'orgueil. Donc, je vais simplement vous dire que l'histoire divine est une histoire qui appartient à la fois aux hommes et à la fois aux femmes, et personne ne peut nous dire le contraire. Que Papa Hervé, notre Dieu, soit avec nous et nous bénisse et vous apporte la clarté.